C'est vendredi, c'est les avis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et avant de commencer de parler de cette pépite qui est Hôtel 1950, est-ce que je vous ai parlé du Patreon? Le Patreon, c'est une plateforme sur laquelle vous allez pouvoir vous abonner et qui va vous permettre de bénéficier de 2 fois plus de vidéos qu'actuellement. C'est un abonnement tous les mois et vous allez avoir tous les mardis une vidéo supplémentaire, que ce soit sur des technos, sur des effets qui ne sont pas encore sortis, sur des effets qui sont déjà sortis et plus disponibles, sur des effets du moment. Bref, je m'adapte, vous êtes vachement plus proche de moi, je peux vous répondre à vos questions. Je vous donne des petits tutos. La dernière fois, je crois que c'est David qui m'a dit j'ai du mal avec Crazy Man Handcuff. Boum, petit tuto de Crazy Man Handcuff. Bref, j'essaye d'être le plus disponible et le plus prolifique, on va dire, sur cette plateforme-là. C'est un petit peu le level max des amis d'Alexis, ça s'appelle d'ailleurs les amis d'Alexis. Je vous remercie pour votre soutien, le lien est dans la description si vous voulez faire partie de l'aventure. Et merci à tous ceux qui s'abonneront. Maintenant, je vous laisse avec la vidéo. Je l'ai tournée, elle est folle. Et aujourd'hui, en pull, en plus de mon pull Mickey 1992, on est dans les dates. On va parler d'Hôtel 1950, de Marchand de Trucs, plutôt de Ludovic Mignon, qui est le gérant de Marchand de Trucs, co-gérant maintenant, enfin gérant, je sais pas, avec Lily, que vous connaissez sûrement. Et l'idée, c'est que le produit a été sorti il y a quelques années. J'en avais parlé d'ailleurs au tout début de la chaîne des avis, l'hôtel de Ludovic Mignon, avec des cartes de visite d'hôtel qui a cartonné, vraiment cartonné, qui était en rupture. J'ai le nez qui me gratte pendant cet avis, ça va être horrible pour vous, mais je sais pas, je pense que c'est les allergies, vivement mes antihistaminiques. Du coup, Hôtel, c'est une réédition, en tout cas une refonte de l'hôtel principal, du premier hôtel premier du nom. Cette fois-ci avec une thématique beaucoup plus rétro, beaucoup plus steampunk, si on peut l'appeler comme ça, ou en tout cas beaucoup plus thématisé. Là où l'hôtel, j'allais dire l'hôtel, mais là où Hôtel 1 allait avec des cartes de visite un peu classiques, un peu actuelles, là on est sur une vraie histoire storytellée, hein, comme on le connaît chez Marchand de Trucs. Il y a vraiment une très belle histoire derrière. Alors qu'est-ce que c'est? Simplement, vous avez une boîte à cigares, un petit sachet en toile de jute avec à l'intérieur une prédiction. Dans votre boîte à cigares, vous avez des cartes de visite d'hôtel, des vieilles cartes de visite qui sont très réalistes, je vous montrerai tout ça tout à l'heure. Le spectateur va en choisir une, vous êtes capable de deviner l'hôtel en question. Et ensuite, vous avez une deuxième phase dans laquelle le spectateur choisit une carte, encore une fois, librement au hasard. Et vous aviez la clé de l'hôtel dans votre petit sac en toile de jute qui correspond à l'hôtel choisi librement par le spectateur. C'est assez fou. Là, je vous donne vraiment la routine telle qu'un magicien la verrait. Il faut savoir que le spectateur, vous pouvez l'emmener beaucoup plus loin. Et quand je vais parler de ce que vous allez recevoir, parce que vous n'avez pas de vidéo explicative exclusive en français, vous avez bien mieux, vous avez le booklet qui a été écrit par Ludo. Je crois que c'est Rémi Savary qui a mis en page. Je ne veux pas dire de bêtises, mais en tout cas, on est sur quelque chose de très cool. Et vous avez bien plus que ça à l'intérieur de la boîte, mais je vous montrerai évidemment sur le tapis. Bref, voilà pour le pitch de la routine, sachant que, encore une fois, c'est un outil. La routine est livrée de base, mais vous pouvez très bien l'habiller avec d'autres accessoires, d'autres artefacts qui vous permettront d'enjoliver un petit peu l'histoire et de l'adapter à votre personnage et à votre magie. Hôtel 1950 est vendu au prix de 49 €. Le lien pour l'acheter est dans la description. 2 raisons, oui, pourquoi l'acheter? Parce que vous pouvez me soutenir en passant par les liens dans la description. Si vous l'achetez directement chez Marchand de Trucs, vous pouvez me soutenir parce que une partie de votre commande qui m'est rétribuée. Je vous en remercie, ce sont des liens d'affiliation. Je vous remercie vraiment si vous prenez le temps de l'acheter directement là-bas. D'une, parce que c'est mieux d'acheter chez le créateur quand c'est le créateur. Et de deux, parce que Marchand de Trucs soutient les avis. Et c'est super important si vous voulez continuer à faire vivre la chaîne. Sans pour autant que ça vous coûte plus cher, hein, soyons d'accord. Avant de déballer la boîte, parce que vous mourrez d'envie qu'on regarde la boîte, est-ce que vous pourriez vous abonner à cette chaîne? Vous abonner, c'est important. Si vous likez la vidéo, c'est incroyable. Mais abonnez-vous pour ne rien louper des prochaines vidéos et d'avoir les infos en avant-première sur les prochaines sorties. Merci beaucoup les amis, ça vous coûte rien et moi ça me soutient énormément. Bon déjà, est-ce que je vous ai parlé de ce pull Mickey 1992? Il est incroyable, donc j'ai acheté toute la tenue, dédicace à Nicolas et à Julien qui m'ont permis de l'acheter à Disneyland. Il est incroyable, j'adore le côté rétro, voilà, ça c'est ma passion Disney, Euro Disney. Ils ont fait une collection un petit peu pour rappeler l'ouverture en 92 du parc Disneyland Paris, et je la trouve magnifique. Bref, voilà, c'était l'aparté. J'ai déjà ouvert la boîte. Oh là là, je casse votre expérience de unboxing. Si vous regardez la boîte, elle est vraiment très belle. Il y a un travail sur la boîte qui est incroyable. Il y a un travail sur vraiment tout. La mise en page, le contenu, les petits bouts de scotch. Enfin, il y a
On retrouve la pâte marchand de trucs qui est, comme vous le savez, incroyable. À l'intérieur du petit paquet, vous allez recevoir plusieurs choses. Donc ici, le sac en toile de jute avec à l'intérieur, et ça, je tiens à le montrer, la clé qui est rouillée. Alors, je ne sais pas comment il fait, Ludo. Peut-être qu'il a eu un stock de clés rouillées, mais à mon avis, il se fait beaucoup plus chier que ça. Et vous avez évidemment la petite révélation de l'hôtel en question, avec le numéro de chambre, si vous le souhaitez. Vous avez également la petite boîte à cigares qui est fabriquée dans du papier relativement épais, ce qui lui permet d'avoir une bonne tenue. C'est pas un truc trop mince et trop léger. Et à l'intérieur, vous avez évidemment les cartes de visite qui vous permettent, hop, je vous le montre ici, alors là, j'ai pas pris le bon, mais vous avez ici plein de cartes de visite. Comme vous pouvez le voir, elles sont vraiment vieillies et elles ont été travaillées de manière à ce que vous puissiez facilement les faire passer pour des vrais. Après, évidemment, si vous voulez faire croire aux spectateurs, vous pouvez toujours vieillir un petit peu plus ces cartes-là. Je suis un peu dans l'ombre ici, de face, c'est pas grave, on va rester sur le tapis. Vous pouvez toujours vieillir un petit peu plus ces cartes-là, mais c'est vraiment top. La boîte, évidemment, n'a pas qu'un intérêt de transporter les cartes, mais plutôt de vous amuser avec... Pourquoi j'ai celui-là ici? Hop. De vous amuser avec la routine, de vous aider à la routine. Donc voilà, toutes les cartes qui sont vieillies, elles sont magnifiques. Déjà, le papier fait un peu papier... Enfin, c'est top. Il y a vraiment un travail qui a été fait de malade sur l'authenticité de ces cartes, et l'imprimeur derrière a vraiment, je pense, collé au cahier des charges. Je ne sais pas si c'est le même imprimeur qui imprime les livres de Ludo ou si Ludo a fait travailler d'autres personnes, mais en l'occurrence, on sent la qualité, on sent toujours ce sens du détail qui est important. Donc les cartes, elles ont plusieurs particularités. Vous avez une histoire de chapelet dans celle-là qui existait déjà dans le premier. Chapelet plus une anti-sèche aussi qui vous permet de deviner l'hôtel, parce que là, faudrait apprendre 26, quoique, même si c'est pas les apprendre par cœur, faudrait un peu retenir les 26 noms, alors que grâce à la petite anti-sèche, il vous suffit de couper et vous avez le nom de l'hôtel en question sans pour autant avoir le chapelet en tête. Bref, c'est très bien fait, vraiment, vraiment très bien fait. Les cartes sont examinables au demeurant. Vous pouvez évidemment, comme c'est expliqué, faire un mélange à la Charlier, hein, comme on le connaît si bien, et derrière faire votre coupe et être tranquille. Mais il y a vraiment plein de choses à faire avec qui sont très très cool. Et hop, je vous ai pas montré tout ça, mais vous avez bien plus. Vous avez bien plus. Parce qu'au fond de la boîte, vous avez ici une nouvelle carte. Ici, vous avez le négociant. En fait, ils ont intégré des éléments, comme je disais tout à l'heure, un peu des artefacts, qui vous permettent de légitimer l'histoire qui va être racontée. Vous avez également ici des cartes pour faire un bonto, hein, vous savez, un petit bonto assez cool, et les cartes sont de très bonne qualité, comme vous pouvez voir. Enfin, vraiment, on est sur quelque chose qui est assez agréable au toucher, qui s'éventaille bien, et du coup, vous avez des cartes qui vous permettent de, en plus de la routine classique de hôtel, vous amuser à faire des choses supplémentaires. Bon, autant vous dire que la mise en page, elle est incroyable. Qui c'est qui a mis la mise en page? Est-ce que je peux... Oui, c'est bien Rémi Savary, hein, je confirme, qui a fait la mise en page, qui est incroyable. Donc toujours, comme si c'était un petit booklet. À l'intérieur, vous avez évidemment la routine qui vous est expliquée, mais pas que. Vous avez également le texte. Pourquoi pas, hein. Vous avez le texte qui vous permet d'avoir la routine en question. Si vous voulez copier un petit peu le texte de Ludo, vous avez des variantes du bonto aussi qui sont très très cool. Et vous avez pas mal de choses à faire avec ces cartes-là, en plus de la routine. Parce que moi, évidemment, j'aimais tellement la routine d'hôtel que j'ai un peu calqué ça. Là, vous pouvez aller beaucoup plus loin avec ce booklet-là. Donc ça, c'est super, super important. Donc voilà, pour le matériel, vous avez vu que c'est qualitatif. Honnêtement, pour le prix, c'est imbattable. Imbattable, vraiment. Ils ont qualifié le produit au maximum et on est sur un truc très, très, très propre. Donc ça, je suis vraiment content. Et puis voilà, je vais vous faire juste la partie de la routine où vous allez faire choisir une carte et révéler avec la petite clé. Maintenant, c'est vrai que si on voulait le faire plus largement, il faudra un spectateur parce que sinon, ça n'a pas de sens de faire choisir une carte et de la deviner. On se donne rendez-vous pour la routine. Allez, c'est parti! Bon, comme je vous ai dit, je fais juste la phase avec le choix. Donc ici, j'ai une prédiction. Et ici, on a plein de cartes d'hôtels, de plein d'hôtels différents, hein. L'idée, c'est vraiment de vous montrer qu'on peut avoir pas mal d'hôtels différents. Vraiment, vous pouvez
Et en fait, cette phase-là intervient après que les cartes aient déjà été en main du spectateur. Donc il les a regardées, toutes les cartes étaient différentes. Le spectateur va venir poser, enfin dire stop quand il veut. Il y a une petite subtilité sur le dos des cartes qui est assez agréable. Il dit stop ici, super. Un de plus, on sera arrêté sur quoi? Sur le Maven, ok. Petite dédicace peut-être à Max. Et sinon, ça aurait été le Hôtel Auton. Hôtel Auton, c'est un peu drôle comme nom. Et vous êtes arrêté sur le Révéré Hôtel. Et ce qui est très intéressant, c'est que si on regarde à l'intérieur du petit sac en suédine, le spectateur a vraiment un choix libre. On a une clé, une vieille clé de chambre, et accroché à cette clé, on a exactement la clé du Révéré Hôtel, chambre 13. Ouh, et là vous avez la révélation. Donc ça match, c'est assez incroyable, sachant que cette phase-là, hein, je tiens à préciser, elle se fait vraiment après que le spectateur ait eu les cartes en main et que vous ayez deviné l'hôtel choisi au hasard. Donc c'est important aussi de recontextualiser, mais comme cette phase est assez visuelle avec la prédiction, etc., je voulais vous la présenter pour aussi vous montrer un peu les accessoires. Et nous, on part sur les points négatifs. C'est très thématisé. Alors, faut pas tomber. Moi, j'ai un peu de mal avec tout ce qui est histoire à thème, beaucoup trop poussé, en l'occurrence là. Ça pourrait faire peur, je pense que ça pourrait faire peur à des gens qui ne sont pas trop dans la magie. Pas bizarre parce qu'on n'est pas dans du Shellman ou quoi que ce soit, mais je pense qu'il y a des gens qui pourraient se dire « c'est pas pour moi ». Là où je tiens à nuancer un petit peu ce point négatif, c'est que vous avez la possibilité vraiment d'utiliser ces cartes sans pour autant tomber dans cette histoire de joueurs, etc. Je sais que ça fait kiffer du dos. Maintenant, moi, je suis moins dans tout ça, donc j'aime bien le côté vieille carte de visite que je trouve en brocante, et en fait, j'en fais mon histoire. J'ai trouvé ça en brocante, et ça correspond beaucoup plus à mon personnage, je trouve, hein, que d'utiliser l'histoire de Ludo. Mais c'est ça qui est cool dans le produit, et je reviendrai là-dessus, c'est que vraiment, c'est un peu de la pâte à modeler. Il vous fournit une forme en pâte à modeler, si vous ne l'aimez pas, vous écrasez la pâte à modeler, vous faites une boule et vous refaites la forme que vous voulez derrière. Évidemment, la clé avec la chambre d'hôtel sera toujours la même chose. C'est un forçage, donc en l'occurrence, vous ne pourrez pas le refaire deux fois. Je sais que c'est pas forcément un problème pour beaucoup de magiciens, il y en a d'autres qui aiment refaire les effets, donc vous êtes prévenus, c'est un choix libre, mais pour autant, le spectateur a la carte forcée. C'est vraiment dur de trouver des points négatifs à des projets qui sont aussi aboutis, parce que même si, comme je l'ai dit, on n'accroche pas forcément à l'histoire, ou en tout cas à tout ce qu'il peut y avoir derrière, bah, le projet est tellement propre, tellement bien fini, tellement stimulant créativement parlant que c'est compliqué, donc on part tout de suite sur les points positifs. Bon, la qualité du matériel, est-ce qu'on en reparle? Non, parce que c'est exceptionnel, vous l'avez vu, les accessoires sont d'une qualité folle furieuse, les cartes ont été travaillées de manière à avoir quelque chose, un rendu qui est juste fou. Tout à l'heure, c'était un peu flou sur le tapis, là j'ai envie de prendre le temps de vous montrer un petit peu tous les accessoires, la boîte à cigares qui est incroyable, je suis sûr que il y a moyen de mettre une odeur de tabac froid dessus, parce que là, en l'occurrence, elle fait peut-être un peu trop glacée, un peu trop neuve, mais ça, bah, c'est normal, ça vient juste d'être imprimé, malgré évidemment tout l'artwork et tout le graphisme qui a été fait derrière. Je pense qu'il y a moyen de mettre des morceaux de tabac à l'intérieur froid, de sentir quelque chose, de jouer sur l'essence et de légitimer et rendre encore plus réalistes les accessoires qui le sont déjà beaucoup. Même si ce n'est pas en vidéo qui est pour le coup la norme actuellement, bah, je trouve que c'est cool. Parce que d'une, ça nous permet de pas trop calquer la présentation que quelqu'un pourrait avoir. Hein. C'est le problème, en tout cas c'est le débat entre les livres et les DVD, ou en tout cas les livres et les vidéos. Bah, la vidéo, on a tendance à beaucoup plus faire comme la personne qui explique, là où les livres, c'est soumis à notre propre interprétation. Donc à vous de voir comment vous sentez le truc, mais moi j'aime beaucoup ça, et surtout que ça peut s'emmener dans son sac à dos et se lire un peu tranquille partout, chose que j'aime beaucoup également. Et j'aime bien aussi, on part sur plein de points positifs comme ça, mais j'aime bien aussi le fait qu'ils aient ajouté des phases, le côté Bonto, même si c'est pas forcément quelque chose qui me touche particulièrement. Derrière, c'est cool d'avoir ça en plus si vous le souhaitez. Moi, comme je pense avoir connu la version 1 d'Hôtel, bah, j'ai ma routine en fait, donc c'est pour ça que je calque cette routine avec Hôtel 1950 qui, je trouve, est un cran au-dessus en termes de présentation. Maintenant, si vous n'avez pas Hôtel, ou si vous aviez Hôtel et que vous voulez rajouter des phases, le côté Bonto est juste génial. C'est compliqué hein, de parler de ça, c'est très thématique comme effet, donc il faut savoir où l'utiliser. C'est pas forcément un effet à faire en presta, à en faire en déambulatoire. Je pense que c'est un effet à avoir dans sa mallette et à garder en pipe and slippers, comme il l'appelle ça. En gros, après la routine, après votre spectacle, ou en tout cas, je parle pour les professionnels, avoir un effet à histoire
qui dure un peu, 5-10 minutes peut-être, et vous racontez une vraie histoire et derrière vous faites vivre quelque chose au spectateur, ça c'est cool. Maintenant, si vous êtes amateur et que vous avez la possibilité d'avoir beaucoup de matériel dans votre mallette, bah faut l'ajouter parce que derrière vous allez faire vivre aux gens quelque chose de fou. Attention encore une fois à bien l'intégrer de manière logique. Ça peut être tout simplement, je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire de blablabla et en fait les gens se laissent porter. Ou ça peut être, comme moi j'aime, mais peut-être que j'ai tendance à trop légitimer ce que j'ai dans les mains. J'ai été en brocante la dernière fois, j'ai trouvé ça, et en fait la personne m'a dit que ça appartenait à son grand-père, l'histoire du grand-père, ça vous savez qu'on peut jouer là-dessus. Donc, à vous de voir comment vous allez le présenter, mais les accessoires vous aident, parce que les accessoires sont hyper beaux, et du coup, ajoutent de la crédibilité à votre histoire. Non, c'est vraiment un excellent effet, quelque chose que je vais avoir, et je dis pas ça parce que Hôtel, c'est un truc que j'ai encensé quand c'est sorti, et que je continue à encenser, et c'était il y a 7-8 ans, je sais pas. C'est pas parce que je travaille maintenant, ou en tout cas que les marchands de trucs sponsorisent les vidéos, que je vais en dire que du bien. Il y a d'autres produits de marchands de trucs dont je parlerai pas, ou peut-être que je parlerai, Ludo, c'est à toi de me dire, que je trouve beaucoup moins quali que celui-là, mais bon, ça, on verra. Mais encore une fois, il est au courant, et on sait très bien. C'est pas parce que Ludo sponsorise ses vidéos que je dis du bien d'Hôtel, j'en pensais vraiment du bien au départ sur la version 1, je trouve que la version 2, il y a eu un travail phénoménal d'abattu derrière. Donc pour moi, c'est 4 cœurs, c'est un vrai effet, comme on en voit peu, avec une vraie histoire, du matériel solide. 4 cœurs. Niveau difficulté, si vous voulez retenir exactement le chapelet avec toutes les cartes d'Hôtel, il va falloir retenir 26 noms d'Hôtel. C'est pas impossible, mais c'est vrai que ça demande un petit peu de travail de mémoire. Vu que je suis un gros feignant, soit anti-sèche, parce que vous pouvez écrire prendre un carnet et avoir une anti-sèche si besoin, soit utiliser le côté rappel sur les différentes cartes qui vous permettent d'avoir l'information plus facilement. En termes de manip, sinon, il n'y a rien à faire, il y a juste à avoir une bonne histoire, un bon personnage, et ça va être le plus dur, les amis. Donc travaillez bien tout ça. 2 étoiles. En produit similaire, vous avez évidemment Hôtel 1, qui n'est plus disponible, je pense. Et vous avez aussi des choses comme Omnitool de Julien Loza, qui sont sur la même thématique, en tout cas sur la même méthodologie pour une partie de l'effet qui est le chapelet. Et on retrouve un petit peu sur le Toast Out Deck aussi quelque chose comme ça, donc c'est la chose la plus proche que je pourrais trouver, Omnitool, que j'adore évidemment. Et puis sinon, si vous avez d'autres références de ce type, là, n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour qu'on partage tout ça. Voilà, la vidéo est terminée, merci à vous de l'avoir suivi, Instagram, YouTube, Facebook, tout est dans la description, il faut liker cette vidéo, la partager à vos amis si elle vous a plu, et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Bisous bisous.